Shalom. Vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Je viens dire à quelqu'un qu'il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc 3, 21 jusqu'au 22e verset. Amen. Luc 3, 21 jusqu'au 22e verset. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père éternel, je laisse ce moment entre tes mains, que je diminue et que toi seul tu croisses. Parle à ton peuple, que je m'efface et que toi seul croisses. Amen. Sans plus tarder, je lis pour vous au nom de Jésus. Verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel en ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Et aujourd'hui, le thème du jour, le thème de cette prédication, c'est la prière. Dis avec moi, la prière. Répète-le avec conviction. La prière. Amen. Dieu veut faire de toi un homme de prière. Dieu veut faire de toi une femme de prière dans ta génération. Dieu veut se manifester dans tes prières. Dieu veut manifester sa main dans tes prières. Dieu veut intervenir dans ta famille à travers tes prières. Dieu veut intervenir dans ton pays à travers tes prières. Si tu te lèves dans la prière, je te garantis que Dieu va intervenir. Si tu te lèves pour ta famille, si tu te lèves pour tes enfants, si tu te lèves pour ta nation, si tu te lèves dans ce monde, je te garantis que Dieu va intervenir dans tes prières. Si tu te lèves dans la prière, je te le garantis que Jésus va intervenir. Si tu te lèves dans la vie de prière, je te garantis que Jésus va se manifester de manière puissante. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Et la Bible nous dit que tout le peuple se faisant baptiser. Juste ici. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Amen. Et la Bible dit, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus lui aussi fut baptisé. Mais la différence est que Jésus priait. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je vais dire à quelqu'un, tu peux montrer l'exemple dans ta famille, la prière. Jésus a montré l'exemple à tout ce peuple-là qui était en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jésus leur a montré l'exemple, la prière. Mes frères, si vous voulez dominer dans ce monde, si vous voulez que la main de Dieu soit puissante sur vous, c'est la prière. Si vous voulez voir la manifestation du Saint-Esprit, c'est la prière. Si vous voulez dominer sur la terre, c'est la prière. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, pendant que le Fils de Dieu priait, pendant que le Fils d'Élohim priait, le ciel s'ouvrit. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, ne pense pas qu'il n'y a rien qui se fait dans le monde invisible. Ne pense pas lorsque tu pries, il n'y a rien qui se fait dans ta vie. Je viens te dire, lorsque tu pries, le ciel s'ouvre. Lorsque tu pries, les anges montent et descendent. Amen. Sois un homme de prière. Je te le garantis. Tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie. Si tu pries véritablement, si tu pries chaque jour, si tu pries sans cesse, tu verras la manifestation de Dieu. Amen. La Bible dit, Jésus, pendant qu'il priait, pendant qu'il parlait avec Dieu, pendant qu'il communiquait avec Dieu, la Bible dit, le ciel s'ouvre. Celui qui prie constamment, partout où il va, le ciel sera ouvert pour lui. Celui qui est un homme et une femme de prière, lorsqu'il mettra les pieds dans un territoire, le ciel va s'ouvrir. C'est pourquoi la Bible dit, tout lieu que tu fouleras, je te le donne. Tout lieu que tu fouleras, lorsque tu fouleras les pieds en France, lorsque tu fouleras les pieds dans ces nations, je te le donne. Je te le donne.
si seulement tu pries. Je te le donne si tu es dans ma présence. Je te le donne si tu es un homme habitué à ma présence. Je te le donne. Je te donne ce pays si tu pries davantage. Je te donne ce territoire si tu es un homme de prière. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrir. Le ciel ne sera jamais fermé pour toi, toi qui pries. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, Dieu va le faire. C'est pourquoi il a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert pour toi, toi qui pries. Pourquoi Dieu va accomplir sa parole? Parce que le ciel est constamment ouvert. Le ciel est constamment ouvert. Toi qui pries, le ciel est constamment ouvert pour t'exaucer. Toi qui pries, le ciel est constamment ouvert pour accomplir ce que tu demandes. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel ne va pas te refuser ce que tu demandes, toi qui pries. Le ciel va t'accorder ce que tu désires, toi qui pries. Toi qui cherches Dieu, toi qui pries. Le ciel ne sera jamais fermé pour toi. Jésus a montré l'exemple à ses frères juifs. Mes frères, il faut prier. Mes frères, je vous montre l'exemple de la prière. Il faut prier. Prier sans cesse. Ne pas se fatiguer. Le diable est un menteur. Il te fait croire que tes prières n'ont pas d'impact. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu verras comment tes prières transforment. Tu verras comment tes prières agissent. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mes frères juifs, priez. Jésus a montré l'exemple au Jourdain. Il a montré l'exemple de la prière. Il a montré l'exemple. Regardez-moi quand je prie, le ciel s'ouvre. Regardez-moi quand je prie, le Saint-Esprit descend sur moi. C'est pourquoi lorsque tu es un homme de prière, tu ne manqueras jamais la présence du Saint-Esprit. Lorsque tu feras des croisades partout dans le monde, toi qui es un homme de prière, tu ne manqueras pas la présence du Saint-Esprit. Mes frères juifs, regardez, moi quand je prie, la présence du Saint-Esprit est là. Quand je prie, le ciel s'ouvre et parle pour moi. La Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel. Une personne qui prie ne manquera jamais la présence du Saint-Esprit, ne manquera jamais la manifestation du Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit se manifeste davantage, il faut que tu pries davantage. Tu veux que le Saint-Esprit se manifeste puissamment, prie davantage. Tu veux avoir des résultats différents, prie davantage. Tu veux avoir des résultats différents que les autres, prie davantage. Ses frères se sont baptisés, mais il n'y a pas eu de signe. Jésus s'est baptisé, a prié, les signes s'est manifestés. Tu veux avoir les signes dans ton ministère, sois un homme de prière. Tu veux avoir les signes dans ta famille, sois un homme de prière. Et le peuple a vu le Saint-Esprit de manière visible descendre sur Jésus. Les hommes verront lorsque tu es un homme de prière. Les hommes constateront la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Les hommes le verront, les païens le verront. Si tu pries, les hommes de ce monde le verront, que tu es un homme de prière. Que cet homme n'est pas comme tout le monde. Que celui-là est différent de nous. Lorsque je m'approche de lui, je sens une présence peu commune. Une forte présence que je sens. Parce que tu es un homme de prière. La Bible dit, et une voix fit entendre du ciel. À travers tes prières, ta famille peut entendre la voix de Dieu. À travers tes prières, ta famille peut bénéficier de ton Dieu. La Bible dit, il fit entendre du ciel une voix. Ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. À travers tes prières,
ta famille peut bénéficier. À travers tes prières, ta nation peut bénéficier de ton Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 19, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend, mais tu dois prier. À travers toi, Dieu se montrera au monde de manière claire. À travers toi, Dieu se manifestera au monde de manière palpable, tangible, visible. Au Jourdain, tous les peuples, cela veut dire toute origine, il y avait toutes sortes de coutumes qui étaient là. Il y avait toutes sortes de nations qui étaient là. Tout le monde a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Tout le monde a vu la présence du Saint-Esprit descendre sur Jésus. Tout le monde a vu le ciel s'ouvrir sur Jésus. Tout le monde a entendu la voix qui a parlé pour Jésus. Sois un homme de prière. La prière, dis avec moi la prière. Ta famille peut bénéficier de ton Seigneur à travers tes prières. Tes enfants peuvent vivre Dieu parce que toi tu pries. Ces nations, le pays où tu te trouves, peuvent vivre une autre dimension de Dieu si toi tu pries. Si toi tu pries, ce monde peut vivre une autre dimension que ça ne s'est jamais fait encore. Parce que toi tu pries. Jésus a prié. Il a tellement prié au Jourdain que le ciel s'est ouvert. Je vais te dire qu'il y a cette chose-là qui fait que lorsque tu pries, le ciel s'ouvre. Tu as cette chose-là qui fait que lorsque tu pries, le ciel, les anges sont à tes dispositions. Quand tu pries, tu as cette chose-là qui fait en sorte que les anges sont en action. Quand tu pries, la présence de Dieu s'intensifie dans ta vie. La présence de Dieu, avec moi, la présence de Dieu. Quand tu entres quelque part, la présence de Dieu est avec toi. Quand tu entres dans une ville, la présence de Dieu se manifeste autour de toi. Le monde doit voir qui tu es. Le monde doit voir la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes au temps de la manifestation. Tu sais, c'est le temps maintenant pour ceux-là qui prient, pour ceux-là qui sont avec Dieu. Maintenant, je déclare maintenant sur quelqu'un, le Saint-Esprit ne restera pas caché seulement dans ta vie. Il sera à découvert parmi tous. Et je le dis maintenant au nom de Jésus. Je déclare, toi qui as le Saint-Esprit, je déclare que le Saint-Esprit soit à découvert dans ta génération. Je déclare que la manifestation du Saint-Esprit maintenant se manifeste dans ta vie. Il n'est plus question qu'on dit qu'on a le Saint-Esprit et que les œuvres ne se manifestent pas. Plus question de dire qu'on a le Saint-Esprit et les miracles ne s'opèrent pas. Plus question de dire qu'on a le Saint-Esprit et les guérisons ne s'opèrent pas. Tu as le Saint-Esprit. Et moi, ma prière est que toi qui as le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus agite son esprit en toi et que le monde le voie. Non, tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et il n'y a pas de guérison miracle dans ton ministère. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et qu'il n'y a pas de foule dans ton ministère. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et les morts ne ressuscitent pas dans ton ministère. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et les miracles ne se manifestent pas dans ton ministère. Si le Saint-Esprit était caché en toi, ma prière est que le Saint-Esprit soit à découvert, que le monde voie la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Non, il faut que le monde voie. Tout le peuple a vu la présence du Saint-Esprit sur Jésus.
Tout le monde a vu le ciel s'ouvrir sur Jésus. Sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus. Je viens de dire que le monde verra la présence de Dieu sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Si tu pries, le monde verra la présence de Dieu chez toi. Les gens verront le Créateur chez toi. Les gens verront Elohim chez toi. Les gens verront Yoshua Hamashiach chez toi. Non. Les païens ont besoin de voir qui est le vrai Dieu. Qui a le Saint-Esprit. Le monde est à la quête de la vérité. Et toi, tu détiens cette vérité-là. Tu as le Saint-Esprit. Il faut que le monde voie que tu as le Saint-Esprit. Je dis au nom de Jésus, je viens l'activer pour toi. Je déclare si le Saint-Esprit dormait. Je déclare que le Saint-Esprit t'agit maintenant à travers cette parole au nom de Jésus. La révélation des fils de Dieu. Je déclare, toi qui es le Saint-Esprit, je déclare, je viens activer maintenant la manifestation du Saint-Esprit. Là où tu es, ça bouillonne. Là où tu es, ça bouge en toi. La Bible dit, le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est l'esprit de mouvement. Le Saint-Esprit est l'esprit de bruit. C'est pourquoi lorsqu'il est descendu sur les disciples, la Bible dit, soudain, un bruit venant du ciel. Le Saint-Esprit est le bruit. Le Saint-Esprit bouge. Le Saint-Esprit est en mouvement. Les gens doivent voir que tu es en mouvement. Les gens doivent voir le bruit dans ta vie. Et ce bruit-là a attiré la multitude. Lisez Actes des Apôtres. La Bible dit, la foule a couru au bruit qui eut lieu. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je déclare maintenant sur ta vie. Le ciel maintenant est ouvert maintenant pour toi. Je déclare tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, ça se fera. Si tu le crois maintenant, dis Amen. Tout ce que tu diras au nom de Jésus, ça se fera. Il est temps que le monde voie que tu brilles maintenant. Il est temps que le monde voie que tu sers le véritable Dieu. La Bible dit dans Malachie, je mettrai la différence entre ceux qui me servent, entre ceux qui ne me servent pas. Dans ton quartier, on doit voir la différence que tu pries. Non, dis avec moi, moi je prie, je prie. Dis avec moi, je prie, je prie. Dis avec moi, j'aime la prière. Dis avec moi, je veux prier. Dis avec moi, je veux prier davantage. Dis avec moi, je veux prier jusqu'à voir la présence de Dieu visible. Je veux voir, je veux voir, je veux voir que je prie. Je veux voir, la Bible dit dans Matthieu 6:6, toi qui pries, entre dans ta chambre, entre dans le lieu secret, ferme la porte et ton Dieu qui est là, ton Père qui est là et qui te voit dans le lieu secret, te le rendra publiquement. Publiquement, les gens verront que tu pries. Les gens sentiront la présence forte de Dieu. Ah, si tu pries dans le secret, Dieu te le rendra publiquement. Il n'est pas question que je prie beaucoup dans le secret et que Dieu ne me rende pas publiquement. Non. Il dit dans sa parole, il me le rendra publiquement. Si tu pries dans le secret, Dieu rendra publiquement tes prières. Ce que tu déclares dans tes prières dans le secret, Dieu te le rendra publiquement. Les déclarations prophétiques que tu déclares dans les lieux secrets, Dieu te le rendra publiquement. Dieu te le rendra publiquement. Publiquement. Dis avec moi, publiquement. Dieu rendra mes prières publiquement. Le monde verra que je prie. Non, ta famille doit voir. Tes amis doivent voir que tu pries. Le peuple juif a vu Jésus qui priait. Jésus a montré l'exemple. Vous voulez que le ciel s'ouvre aussi? Vous voulez que le ciel s'ouvre aussi sur vos vies? Priez. C'est pourquoi la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes. Celui qui prie davantage, non seulement il fera les œuvres que Jésus a faites, mais il en fera des plus grandes. C'est-à-dire que si Jésus a ressuscité 3 morts, toi tu ressusciteras 10 morts au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Moi je crois à la résurrection des morts. Non, tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et les morts ne ressuscitent pas. Non, la Bible dit, Jésus-Christ, lorsqu'il a envoyé ses disciples en mission, il leur a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Non, on doit ressusciter les morts. Nous devons ressusciter les morts.
La Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Non. C'est pourquoi je dis, par la foi, amenez les morts. Je vais prier pour les morts. Je vais prier pour les malades. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers. Je connais ce qu'il a fait pour moi de lieu secret. Je connais ce qu'il a manifesté de lieu secret. J'ai vu sa puissance. C'est pourquoi, dans le secret, Dieu montrait à Moïse sa puissance. Dieu montrait la manifestation à Moïse. C'est pourquoi Moïse, devant Pharaon, il n'avait pas peur. Parce que dans le lieu secret, Dieu lui montrait sa puissance. C'est pourquoi devant Pharaon, il a aussi manifesté sa puissance. Non. Je vais dire à quelqu'un, tu es capable dans cette génération de manifester la puissance de Dieu devant les présidents de ce monde. Je vais dire à quelqu'un, tu es capable de manifester la puissance de Dieu devant les rois de ce monde. Tu en es capable. Parce que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit vit en toi. Dis avec moi la prière. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez en langue. Priez en esprit. Priez sans cesse. Priez. Ne sois jamais fatigué de prier. Abuse de la prière. Exagère de la prière. Prie. Prie. Et crois ta prière. Ne prie pas pour prier. Prie et crois ta prière. Tu pries et tu dois avoir des résultats. Jésus priait et il a vu le résultat. Toi aussi tu dois prier et tu dois avoir aussi les résultats de tes prières. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et la Bible dit, et une voix fut entendue du ciel. Les hommes de prière ne manquent jamais d'entendre la voix de Dieu. Jamais. Si tu pries, tu entendras toujours la voix de Dieu. Tu entendras toujours la voix de Dieu. Toujours, 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 toujours. Si tu pries, tu entendras toujours la voix de Dieu. Tu entendras toujours le ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Si tu pries, non seulement la voix de Dieu s'est manifestée et tout le peuple a entendu cette voix. Tu vas dire à quelqu'un, à travers toi, beaucoup entendront la voix de Dieu. Beaucoup. Des nations, des millions, des milliards, des populations entendront la voix de Dieu. À travers la prière de Jésus, sa prière a fait bénéficier tout un peuple. Ce peuple qui était éloigné, ce peuple qui était jadis éloigné de Dieu, ont entendu la voix de leur Créateur. Pourquoi? Parce que Jésus a prié. Ta prière ouvrira la porte aux nations. Ta prière ouvrira la porte pour ta famille. Ta prière ouvrira la porte pour la guérison de ta famille. Ta prière ouvrira la porte pour les miracles dans cette nation. Ta prière ouvrira la porte. Ta prière donnera l'accès à ta famille. Donnera l'accès pour tes enfants. La prière de Jésus a donné accès à tout un peuple d'entendre la voix de Dieu. Ce privilège, ce n'est pas tout le monde qui entend Dieu. Non. Ce n'est pas tout le monde qui entend Dieu. Mais parce que Jésus a prié, une voix fut entendue du ciel. Et les Juifs et les païens ont tous entendu la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a prié. Il y en a un qui a payé le prix. Il y en a un qui a compris que moi je vais prier pour donner accès à tous ces âmes perdues pour qu'ils soient sauvés. Il y en a un qui a compris de prier pour que ces nations reviennent à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu. Non. Mais à part tes prières, tu donnes accès. Par tes prières, ceux qui sont aveugles verront Dieu. Ceux qui sont sourds entendront Dieu. Par tes prières. Ta prière, tu as la capacité de débrouiller les portes. Tu as la capacité d'ouvrir les portes qui sont fermées par ta bouche. Par ta bouche, touche ta bouche. Touche ta bouche, dis j'ai les capacités. J'ai les capacités. Dis j'ai les capacités. Tu as dans ta bouche
C'est quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Est-ce que tu comprends? Quand tu pries, c'est l'Esprit qui prie en toi. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Moi, quand je parle, c'est Dieu qui parle. Quand je parle, c'est Dieu lui-même, Elohim, qui parle, qui parle. C'est pas moi qui parle, c'est Elohim, Yoshua Mashiach, qui parle. C'est Dieu qui parle. Ta voix est importante. Prie, prie, prie. Tu veux avoir des résultats différents? Prie. Tu veux que ton ministère soit différent? Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. La prière qui ouvre le ciel. Amen. Et le ciel a témoigné. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Le ciel va témoigner pour toi partout où tu iras. Le ciel dira que c'est mon fils. Il a le droit. Il peut. J'ai tout fait pour lui. Je ne vais pas refuser ce qu'il me demande. Le ciel va témoigner pour toi. Aux yeux de ce monde, le ciel va témoigner. Le ciel va parler. Si tout le peuple ont entendu la voix de Dieu, tous, je dirais que toutes ces nations entendront la voix de Dieu à travers toi. Tous, et le président, et le gouvernement entendront la voix de Dieu, la voix de leur Créateur qui leur parle. Tous. Je dis, tu seras la référence du vrai Dieu dans ce pays et dans le monde entier. Les gens viendront de toutes parts pour écouter la voix de Dieu. C'est toi. C'est toi, les gens entendront la voix de Dieu de manière claire. Ils entendent Dieu. Quand tu parles, les gens ne verront pas toi, mais ils verront Dieu qui parle. Dieu qui parle à son peuple. Dieu qui parle à la nation. Dieu qui parle à leurs enfants. Le peuple verront Dieu à travers toi. Le peuple verront Elohim à travers toi. Dis avec moi la prière. Dis avec moi maintenant, je vais prier comme je n'ai jamais prié. Dis avec moi, je vais prier comme personne n'a prié. Dis avec moi, je me motive pour prier. Et je crois quand je prie, le ciel est ouvert. Partout où tu es, même quand tu pries dans le train, dans la voiture, maintiens ton ciel ouvert. Maintiens le ciel ouvert sur ta tête. C'est de la prière. Prie en esprit. Priez beaucoup en esprit. En esprit. Priez en esprit. En esprit. Là où tu es, je déclare maintenant des langues semblables à des langues de feu sur ta bouche. Des langues semblables à des langues de feu sur ta langue. Je déclare toi maintenant qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit et qui cherche à être baptisé du Saint-Esprit. Je déclare maintenant des flammes de feu qui sortent de ma bouche, tombent sur ta bouche au nom de Jésus et tu es baptisé du Saint-Esprit. Je déclare si tu es disposé maintenant, si tu n'es pas seulement spectateur de ce message, mais tu veux aussi participer, être baptisé du Saint-Esprit, lève tes mains maintenant. Lève tes mains maintenant. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre dans ta maison. De la même manière que le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille, de la même manière que le Saint-Esprit descend dans ta maison, au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de forcer. L'Esprit fait, l'Esprit agit, l'Esprit te touche. Je n'ai même pas besoin de faire. Je n'ai même pas besoin de parler beaucoup. Le Saint-Esprit qui sort de ma bouche entre dans ta maison.
Si tu es disposé, tu as le cœur ouvert, l'Esprit te saisit maintenant. Tu commences à parler en langue. Je déclare que ta langue se déploie. Je déclare que tu commences à parler le langage de Dieu, la langue du ciel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu es disposé, tu le vois, tu vois là, tu le reçois au nom de Jésus. Camarade, tes mains tremblent, tes pieds tremblent. C'est la présence du Saint-Esprit. La Bible dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Tu as besoin du Saint-Esprit et du feu. Tu as besoin du Saint-Esprit et du feu pour réveiller ta vie de prière, pour réveiller ta vie de méditation, pour réveiller ta vie de prière. Tu as besoin du Saint-Esprit et du feu. Je déclare sur toi maintenant. Maintenant, ça descend maintenant, ça descend. Ça monte de tes jambes jusqu'à la tête. Je le dis au nom de... Ça t'enveloppe maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit et le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu prieras de manière avec le feu. Tu prieras avec le feu. Tu prieras avec le feu du Saint-Esprit. Tu ne prieras plus de manière normale. Quand tu prieras désormais, ça sera le feu du Saint-Esprit dans tes paroles. Je le dis maintenant, je baptise tes paroles du feu. Désormais, quand tu pries, c'est le feu qui sort de ta bouche. Désormais, c'est le feu, le feu, le feu. Je n'ai pas besoin de forcer. Je connais la présence du Saint-Esprit. Je connais la puissance du Saint-Esprit. Tu es disposé, tu le reçois maintenant dans ta chambre. La présence surnaturelle. Le ciel s'ouvre au-dessus de ta chambre. Tu sens une présence qui entre dans ta chambre. N'aie pas peur. C'est la présence d'Elohim. C'est la présence de son esprit qui est là. Je déclare les signes. Les signes, les signes. Regarde les signes. Regardez les signes distinctifs. Maintenant, les signes distinctifs, tu le vois, regarde les signes distinctifs, c'est la présence du Saint-Esprit et c'est la confirmation de langues semblables à des langues de feu qui descend sur toi. Je déclenche le signe maintenant. Le signe, le signe, le signe, le signe, le signe qu'il y a eu au Jourdain. Le signe qu'il y a eu au Jourdain, je le déclenche maintenant sur ta vie. Je déclenche maintenant le signe sur ta vie. Sur ta vie, le signe qui s'est manifesté au Jourdain pour Jésus. Je déclenche le signe pour toi. Oh, Baba, je le crois. Je le crois. Les signes distinctifs de la présence du Saint-Esprit. Le signe du Saint-Esprit. Le signe. Le signe. Le signe. Le signe. La nuée de gloire. La nuée de gloire qui a enveloppé Moïse lorsqu'il est descendu de la montagne. La nuée de gloire, la nuée de gloire. La présence du Saint-Esprit et de Dieu va se manifester maintenant. La nuée de gloire. Tu es couvert de la nuée de gloire. Si vous pouvez voir ce que je vois, vous allez voir ce que je vois maintenant. Je le dis. La présence de Dieu, claire et palpable. Je déclare. Et cette présence affecte ta famille. Et cette présence affecte même ton pays. Je déclare. Je le déclare. Dans ta chambre. C'est la présence distinctive de Dieu. Laisse-moi prier pour vous, Père. Je déclare que cette parole continue dans leur vie. Chaque jour. Tu as dit ta parole est une semence incorruptible. Et que cette semence incorruptible continue de vrai dans leur vie. Je déclare dans leur vie. Et que cette présence les suive. La prière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour leur vie de prière qui va nous changer. Merci Seigneur pour ce cœur de prière. Merci parce qu'ils prennent plaisir à la prière. Merci parce qu'ils sont infatigables. Merci parce que tu as donné leur force. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'était
L'évangile au peuple, peuple à l'évangile, le thème, la prière. Au nom de Jésus, soyez bénis. Abonnez-vous sur la chaîne MPPL TV. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.